j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. T'as vu, j'ai pas bugué aujourd'hui. Ouais, ça va un petit peu mieux. Euh, alors, j'ai eu des messages musicaux tout à l'heure. J'ai reçu des chansons, mais c'était pas encore le moment. Je n'étais pas encore prête. Alors, est-ce que tu me les renvoies ou est-ce que tu me renvoies les chansons? Ah oui, il y a ce message-là d'abord, t'as raison. Donc en fait, oui, pendant que je faisais mon tirage qui a été très chiant, ça a duré 1 heure pour tout étaler, même un petit peu plus, 1 heure et quart quasiment. Bref, ça a été très chiant. J'aime pas du tout quand c'est lent comme ça. Bon, enfin, il faut faire avec, hein, on n'a pas bien le choix. Et, et puis, je ne sais pas qui tu es, hein, homme, femme, je ne sais pas. Mais sérieusement, écoute, arrête. Tu vois? Arrête. Se faire tourner en boucle, que ce soit dans sa tête ou à haute voix, une 11, n'a rien de bon, d'accord? Ce que tu as envoyé là, c'est en gros que tu es minable, que tu ne vaux rien, que tu as raté toute ta vie et que ça valait pas la peine d'être là et que, bref, ces énergies-là, tu vois, euh, c'est pas que tu te les gardes pour toi, hein. C'est que, en fait, il faut que tu t'en débarrasses. Mais tu t'en débarrasses pas sur moi. Merci, hein. Tu t'en débarrasses sur personne, en fait. Tu t'en débarrasses en changeant ta vision, en changeant tes pensées. Dès que tu as ces pensées-là qui t'arrivent, il faut que tu réalises, tu dis non, 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 ça, on essaye encore de m'amener en bas, deux, d'accord? Donc, te laisse pas faire par ce genre de choses. Moi, je suis comme vous, hein, je me bats chaque jour, hein, pour continuer d'avancer. Hein. Faut pas croire que sous prétexte que je vous fais les vidéos, ma vie est facile. Hein. Je peux vous assurer que personne ne voudrait de ma vie, clairement. Voilà. Donc, eh bien, on fait avec, d'accord? On avance tant bien que mal, en essayant d'œuvrer toujours au mieux, et c'est comme ça. Hein, si c'était facile ici, on n'y serait pas venu de toute façon. Tu vois. Bon, donc ça, c'est dit. Ok. Est-ce que tu me renvoies la chanson que j'avais tout à l'heure là? Non, mais ça, c'est pas celle de tout à l'heure. Toxique, hein, Britney Spears, ça que j'ai là qui tourne là maintenant tout de suite. Mais c'est pas celle que j'ai reçue tout à l'heure. Je voudrais que tu me rendes celle que j'ai eue tout à l'heure là. Ah, bien sûr, si c'était pour mes followers. Bon, apparemment, c'est pas le moment. On sait pas. On verra bien, peut-être pendant que je ferai la traduction, hein, des fois. Le fait est que donc voilà quoi, les énergies de déprime, machin, tout ça, je dois déjà me battre contre les miennes. Est-ce que vous pensez sincèrement que m'envoyer les vôtres est une bonne idée? Je sais pas quoi, hein, soyez réaliste. Hein. Si vous me faites couler, vous n'aurez plus rien. Hein, voilà, si la source est tarie, elle ne donne plus une goutte. D'accord? Bon. Euh, Quelqu'un qui passe des nuits agitées en ce moment là. Tu vis beaucoup de choses pendant tes rêves, hein? Je sais pas si tu t'en souviens au réveil, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses pendant tes rêves. Ok. Bon, alors,
On se retrouve donc pour ce calice, tu sais, oracle K, oracle trait d'union 5-5, oracle L, oracle Y et oracle S. Tous les 5, 98 cartes faites à la main, hein, réellement. En 2021, voilà. Faite par moi-même, hein, dans le format qui me convient. Donc un format qui permet de les avoir tout en main, même si elles sont 98. Eh oui. Hein. Essaie de prendre ton jeu de cartes normal, là, tu vas voir, 98, tu les tiens pas dans ta main. Hein. Non, c'est pas possible. Bref. Moi, je leur ai fait un format adapté à tous les niveaux pour pouvoir les tenir dans les mains. D'ailleurs, tu peux devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle K si tu le souhaites. 0606, il te suffit de me contacter via Instagram, tu le sais. Instagram, Visio. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas sans savoir à qui j'ai affaire. Trop de gens malveillants, malsains, sous faux drapeaux et compagnie. Hein? Bon, alors, avant d'attaquer ce calice, on fait les merci. Oui, les merci. Donc, un grand merci à toi qui est là chaque jour pour me soutenir. Un grand merci pour les abonnements, qu'ils soient récents, moins récents, ils sont tout aussi importants. Un grand merci pour les j'aime qui ont une importance non négligeable également, vous le savez, je vous le dis quasiment chaque jour. Les abonnements, les j'aime, les commentaires, les partages des vidéos, tout ça, ça nous aide à faire grandir les chaînes, ça ne vous coûte absolument rien, mais pour nous, c'est une aide immense, énorme, hein, réellement. Voilà, ça nous permet de porter le message à plus de monde. Et puis ça nous permet aussi de faire grandir la communauté et du coup de lui apporter encore plus de force, hein, tout simplement, parce que l'union fait la force, c'est bien connu. Hein. Voilà. C'était 7h37 quand je t'ai dit ça. Bon. Donc un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements. Un grand merci également pour toutes les minutes que tu passes en ma compagnie à écouter les guidances. Un grand merci pour toutes les belles énergies que tu m'envoies. Un grand merci pour ton soutien sur les différentes plateformes. Hein, et ici sur les 2 chaînes. Hein. Un grand merci pour tes dons, à toi qui fais des dons hein, sur mon PayPal, dont tu trouves le lien dans la description du calice. Un grand merci à toi qui m'as appelé pour pouvoir voir et savoir quelles étaient les toiles énergétiques que j'avais à proposer. Un grand merci à toi qui est venu faire une guidance privée avec moi et qui m'a fait un retour ensuite. Un grand merci à toi qui es venu et pour qui j'ai fait un soin, pour qui j'ai fait un passage, un rituel ou bien encore tout un tas de choses de ce genre-là. Hein. Des déblocages, bref, des aides. Hein. Que ce soit karmique ou dans la matière. Un grand merci hein, pour votre confiance, pour votre bienveillance et pour votre amour. Voilà. Je crois que là, j'ai fait à peu près le tour. Je vous rappelle que quelle que soit la question, le besoin, il vous faut me contacter via Insta. Vous avez le lien dans la description en dessous. Sur les 3 petits points le plus, on clique, on reclique et hop, tout défile.
Et tu trouveras les infos, tu trouveras le lien pour mon TikTok, tu trouveras le lien de mon Instagram et tu as également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà. Et également, bien sûr, celui de mon PayPal. Si toutefois tu as envie de me donner un coup de main en me faisant un petit don ou un gros don. De toute façon, il n'y a pas de petit don, hein. Tout geste venant du cœur est grand. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Merci d'être toi. Merci d'être là. Je bois ma gorgée de café et on y va. Oh là là, 10 minutes de vidéo déjà, j'ai l'impression de vous avoir rien dit. C'était... Ah non. Oh purée. D'accord. Alors avant d'attaquer, pour ceux qui arriveraient juste maintenant, eh bien, il faut que je vous signale que mes guidances sont générales, elles sont intemporelles. Ça veut dire que si tu la vois dans 10 ans, elle est bonne pour toi à ce moment-là. Que vous ne devez pas vous tourner le cerveau pour savoir ce qui va se passer. Vous ne devez même limite le poser, le cerveau. Posez-le. Écoutez comme si vous écoutiez une histoire. Ce qui doit vous parler, ce qui doit vibrer en vous, ce qui doit vous faire réagir, le fera. Ce qui doit s'inscrire dans votre subconscient ou dans votre inconscient, le fera et ressortira au moment opportun, soyez-en certains. Vous n'en aurez pas connaissance jusqu'à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça marche comme ça. On n'oublie pas que mes guidances ne sont pas focus sur le sentimental. On peut parler de tous les domaines de ta vie. On n'oublie pas non plus que guidance générale, ça veut dire que c'est pour toutes les personnes susceptibles de tomber dessus. Donc bon, peut-être que tu as toute la guidance qui va te parler, mais peut-être que tu as 2 secondes sur la guidance qui te correspond, 12-12. Peut-être qu'il n'y a rien du tout, mais voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que non seulement je vous fais la guidance, mais que vous profitez également lors de cette guidance de mon énergie curative. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas l'énergie que vous recevez là qui vous aide pendant les guidances. L'énergie que je mets qui vous aide, ce n'est pas entre guillemets le max. Pas comment le dire autrement, pour avoir un résultat bien plus probant, bien plus prégnant, bien il faut prendre un rendez-vous en soins, hein, clairement. Voilà. De toute façon, voilà, c'est comme le reste, Instagram, hein, pour les infos. Donc mon énergie à moi, elle vous permet de vous apaiser, elle vous permet d'avancer vers un lâcher prise, elle vous permet d'être plus zen, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Comme ça, quand je suis juste en présence comme ça. Après, au niveau des soins, il y a plein de choses, hein. Un masculin, une féminine. Voilà comment je parle. Parfois, je peux parler d'un consultant et d'une consultante aussi. Ou d'un homme et d'une femme. Oui, alors, tu comprendras aisément que masculin, féminine, je parle d'énergie, hein. On a tous en nous l'ombre, la lumière, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Cherche, tu trouveras. On a tous ça en nous, hein, donc effectivement, dans une guidance, quand je parle à ma féminine, je peux très bien te parler à toi, 14-14, et quand je parle à mon masculin, eh bien, je peux très bien te parler à toi aussi. D'accord? Par contre, c'est pas obligatoirement pour toi. C'est pas parce que tu vas tomber sur ma guidance et qu'elle va te parler, qu'elle va vibrer en toi, qu'elle est pour toi. Peut-être dedans as-tu des informations qui seront là pour t'aider à aider quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'est cher.
D'accord? Ok, on est parti. Cette fois, j'ai fait tout le tour. Je peux attaquer? Oui, oh ben, je prends le temps que je peux, hein, parce que tu me... Hein? Bref, ma gorgée de café et on y va. Bon, eh ben, on commence très fort. On me parle de quelqu'un qui a reçu... c'est terrible. Qui a reçu abondance de haine, abondance de conflits, abondance de perversion, ouais, et abondance de problèmes au niveau administratif. Voilà. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, hein. Il y avait vraiment quelqu'un qui voulait ta ruine, qui voulait ton échec dans tous les domaines. Quelqu'un qui aurait jubilé si tu avais choisi d'arrêter. Hmm. Je précise pas quoi, t'as bien compris? Hmm. C'est quelqu'un qui t'a trahi, alors que toi, tu as été on ne peut plus honnête avec, hein. Ouais. C'est quelqu'un. Alors, deux possibilités là. Soit je te parle de quelqu'un qui faisait partie de ton environnement au niveau du travail, qui t'a manipulé, qui a utilisé la manipulation dans beaucoup, beaucoup de domaines. Mais qui n'a pas pour autant réellement gagné ce qu'il ou elle souhaitait. Soit c'est quelqu'un qui a fait des ententes et qui a monté tout un truc dans ton dos pour pouvoir mieux te manipuler. Mais ça ne s'est pas passé comme il ou elle l'aurait souhaité. Ça t'a nui. Mais alors ça, c'est certain, ça t'a nui sévèrement. Mais pas suffisamment à son goût, tu vois. C'est quelqu'un qui aurait vraiment jubilé de voir passer le corbillard. Hein, oui. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien, moi, pourquoi. Même des ordures qui m'ont pourri la vie, qui m'ont harcelé, je les ignore, je leur souhaite rien, tu vois. On me demande pas pourquoi il y a des gens comme ça, je sais pas. Peut-être pour permettre à des gens comme nous d'être visibles. Mais je sais pas, parce que dans la société où on vit, moi, je trouve que les lauriers reviennent au pourri, en fait. À des gens où à peine tu gratouilles un peu le vernis, tu te rends compte que c'est de la vérole. Mais bon. Bref, on te dit que... Ouais, c'est quelqu'un... mais c'est... Bref, peu importe. On te dit que de toute façon, c'est toi qui gagne. D'accord? C'est tout ce que tu as à savoir en fait. C'est toi qui vas gagner. Parce que tu as au moins un ou une, hein, ça je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça me le précise pas, mais tu as au moins un ou une alliée, un ou une véritable amie. D'accord? Quelqu'un qui est là depuis très longtemps apparemment. Hein, quelqu'un qui t'est fidèle et qui a pu voir ton désespoir, qui peut ressentir ton désespoir. C'est quelqu'un qui ressent et qui comprend à quel point ce désespoir que tu vis à cause de cette union est fort. Il y a une relation, une union là en jeu, hein, qui amène ce désespoir. Hein.
C'est une union qui a sali ton honneur, hein. Ouais, t'es cocu, quoi. Soyons clairs, nets et précis, t'es cocu. Et pas qu'un peu, ok. T'es pas cocu, t'es partout. Donc là, c'est que c'est... Hein, ça a été quelque chose de récurrent en plus, là, que tu sois trahi, trompé. Quoi? Ah oui, hein. D'accord. Bah dis donc, soit il y a une recrudescence de cocus qui assument les enfants des amants, soit je suis encore en train de parler à la même personne. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Fais signe, hein, si c'est toujours toi, mais que t'as évolué, que t'as compris et que t'as changé la donne. Bon, quoi qu'il en soit, là, vraiment, tu veux récupérer ton odeur. Ton odeur, non? Ah, t'as senti l'odeur de l'autre. Dans tes draps, sympa. T'as kiffé? Je suis désolée, hein, c'est de l'ironie, mais bon, faut bien qu'on rigole un peu parce que sinon on va déprimer à chaque calice, ça va pas, hein, c'est pas le but. Hein. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, là, tu veux récupérer ta liberté, hein, c'est clair, tu veux récupérer ton honneur, le nettoyer hein, de cette souillure de l'opprobre hein, que cette femme a amené dessus, là. Cette femme que tu as choisie, hein, écoute, que veux-tu que je te dise, moi, c'est toi qui as choisi. Eh oui, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, si t'as pas choisi la bonne. T'es resté coincé derrière des apparences, t'as suivi les on-dit. Voilà. Tu le payes maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu auras du soutien, là, pour pouvoir avancer vers ta paix, hein. Oui, oh, et bien évidemment, il y a des médisances qui vont être dites. Oui, on va certainement bourrer le mou à un enfant là par rapport à toi. Bon, j'ai l'impression aussi que là il y a comme si, alors c'est comme si il fallait. Oh, c'est très très bizarre là. C'est comme si en fait il allait te falloir faire le deuil d'une fortune. Je sais pas. C'est bizarre. Je vois pas. Bon, après, tu me diras, il y a des situations, des fois, c'est... Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment un déménagement à venir, là. Hein, Pour toi, ma féminine, hein, on te dit que le jeu, là, c'est terminé. Hein. C'est une femme hein, qui t'a harcelé comme ça. Ah. Alors le bras droit, c'est un homme assez âgé, assez grand, imbu de sa personne, quelqu'un qui te donnerait la gerbe en fait. Hein. Mais l'origine, c'est une femme. Une femme d'un âge bien avancé aussi. Hein. Une femme assez... Comment te dire elle regarde pas trop les dégâts qu'elle fait, elle en a vraiment rien à carrer, quoi. Tout ce qui lui importe, c'est le résultat, tu vois? Hein? Ouais, elle est assez tyrannique, cette femme. Elle est assez violente en plus dans ses actes. Elle menace beaucoup, 23-23. En fait, elle amène des menaces sous-entendues dans ses paroles et du coup, ça pousse les gens à agir comme elle l'entend. C'est sa méthodologie, là, clairement, hein? Ouais. Bon, toi, ma féminine, t'as cru que tu avais reconnecté avec une famille d'âmes et puis tu te rends compte que non, hein, c'est cette femme qui t'avait envoyé des leurres là sur ton chemin pour t'empêcher d'être équilibré en fait, hein. Oui, 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 elle voulait te détruire, hein. De toute façon, c'est clairement ça, hein. C'est de la destruction là qu'elle voulait, hein. Ah ouais. Tu lui as provoqué une situation qui l'a énormément frustrée et depuis elle se venge en fait. Mais ça date d'il y a longtemps, hein. Et je... Ouais, ouais. Et là, d'après ce que je reçois, si tu veux, on me dit que la vengeance est bien...
bien démesuré par rapport à la frustration qui avait été ressentie. Mais c'est une femme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, hein. Malheureusement, on vit dans un monde où l'argent permet des choses inconcevables, hein, et les gens ne sont pas punis. Bon, on me parle de quelqu'un là qui va finir par s'ouvrir après avoir apaisé quand même ce sentiment, cette blessure d'humiliation. Ça a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie de travailler sur cette blessure d'humiliation. Ouais, je te comprends, c'est clair qu'elle est lourde, hein. Je la connais que trop bien, celle-ci. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, tu vas vraiment pouvoir t'émerveiller. Ouais, tu vas t'émerveiller de ce travail que tu as enfin accepté de faire, ma féminine. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu as fait ce travail, que tu as cessé le déni, que tu as cessé de t'oublier, hein, de te mettre toi aux oubliettes, eh bien les vampires énergétiques, ils ont plus accès. C'est terminé. Eh oui. Là, tu vas pouvoir avancer tranquillement sur ta complétude. Tu vas même pas y croire en fait, tellement elle va arriver vite, hein. D'accord? Ouais. C'est terminé pour toi là, ces régressions que tu as vécues à cause de masques portés par des gens autour de toi dans ton passé 26-26. 8-8, hein. On te dit que là, il y a l'alchimie en toi va se reformer et elle va être vraiment magnifique, hein. De toute façon, à présent, tu as guéri. Waouh, c'est beau. Ah, je suis contente pour toi, c'est beau. Et là, si j'ai des larmes qui montent, c'est des larmes de joie, alors c'est cool, hein. Ouais. Ah, on te dit que là, tu as guéri et que tu es en train d'élever ton amour propre. Là, elle me répond, l'amour propre comme un sous-neuf, tu vois. Donc je parle à quelqu'un d'un certain âge déjà, hein. On n'est pas en dessous de la trentaine là, hein, vu l'expression, hein. Ouais. Ah, tu vas avoir mal aux mâchoires, je te jure. Oh, tellement tu vas sourire, tu vas être bloqué, hein. Tu vas, tu vas être dans un état de, de bien-être, de, de, de grâce, hein. Vraiment, tu vas être dans un état de grâce. Ouais, c'est terminé de te mépriser, de ne pas dire les choses pour ne pas blesser. C'est fini tout ça. Tu as compris que c'est ça qui t'avait empêché de d'évoluer, qui t'avait empêché de te développer, puisque tu restais caché derrière des apparences. Alors tu vas me dire, bah non, je faisais pas semblant. Bah non, tu faisais pas semblant, mais tu disais pas tout. Tu vois, il y avait des choses que tu disais pas pour pas choquer, pour pas déranger. Je suis pas en train de t'acculer, on le fait tous à un moment ou un autre. Le problème est pas là. Mais tant qu'on le reconnaît pas, en fait, on peut pas le dépasser. Donc reconnais-le pour avancer, tu vois. Mm. On souffre tous qu'on soit comment te dire, qu'on soit une toute petite midinette, une petite fille, qu'on soit un grand gaillard d'1,90 m et de 100 kilos, on a tous des points faibles, on a tous des souffrances. Ça s'accepte, ça s'encaisse
ça se travaille, 29, et ensuite on peut évoluer. C'est comme ça pour tout le monde, on est tous des êtres humains. Enfin, quasiment tous, hein, je vous parle pas des PO là, évidemment, vous savez. La douleur, elle fait partie de nous, elle fait partie de nos vies, elle fait partie des choses qu'il nous faut intégrer pour évoluer. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'être humain est venu apprendre dans la souffrance, hein? La femme est venue enfanter dans la douleur. Ben oui, c'est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, t'as refusé en fait d'accepter cet amour, cette fusion qu'il y avait avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as eu peur. Ah, ça t'a fait très très peur, hein. Du coup, t'as mis une attente. Une attente qui semble éternelle, me dit-on. On te dit que là, il est grand temps, hein, pour cette réunion. Et quoi, elle te dit, elle? 30. Il va y avoir réunion, hein, que tu le veuilles ou non, il va y avoir réunion. Je ne sais pas comment. Mais elle va avoir lieu. Alors, je te rappelle que... Où ça va te... Ah! Ah! Oh putain! Eh, j'ai failli... Bref. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là dans ma trachée, mais ça craint. C'était pas confort, hein. Je voulais te rappeler quelque chose. On voulait pas que je te le dise, hein. Mais je vais le dire quand même, parce qu'il faut pas déconner, non? Donc, je te rappelle que moi, je suis pas une fanat du New Age, hein. Que moi, je suis une grosse bourrine, on va dire ça comme ça. Qui saute à pieds joints dans le plat. Voilà. Coucou, c'est moi. Donc, je tiens absolument à ce que tu sois bien conscient, 32-23, ou bien consciente, qu'une réunion, ce n'est pas youpi, 32-32, youpi, je retrouve mon autre et c'est reparti comme en 40. Non, c'est pas ça une réunion. Une réunion, c'est se retrouver face à face, hein, dans la matière, avec la personne. Voilà. Être au même endroit, au même moment, on se voit. C'est dans la matière, d'accord? Ça peut durer 2 secondes, ça peut durer 2 heures, ça peut durer toute ta vie, j'en sais rien, ça dépend, c'est pas la même pour chacun, 3303. Et le fait est que ça peut clasher aussi. La réunion peut exister uniquement pour avoir une discussion, pour te permettre de mettre les choses à plat. Attention, si... Ouais. Oui. Que tu sois une femme ou un homme, que ce soit plus ton féminin ou ton 33-33 ou ton masculin qui parle en toi, peu importe, on s'en fout. On te dit, si tu as la chance de vivre une réunion avec quelqu'un qui t'a fait souffrir. Oui, je parle de chance quand même. Tu vas voir pourquoi. Donc, si tu as la chance de vivre une réunion avec quelqu'un qui t'a fait souffrir, saute sur cette occasion pour exprimer toute la souffrance que tu as subie. D'accord? Je te dis pas d'accuser l'autre. Bien évidemment, non, c'est pas comme ça que tu seras entendu. Par contre, exprimer ce que tu as ressenti dû à ce qui s'est produit, ça, c'est important pour toi
pour ton évolution et qu'il ou elle en soit conscient ou non, c'est également important pour la personne qui est en face, pour son évolution. Voilà, 34, on a terminé là. Pas le calice, hein, mais la précision. Bon, je crains que ce calice soit très long, 34-43. Autant hier on avait fait plus court que là aujourd'hui ça va être de rallonger. Peut-être l'appeler le calice à rallonge. Pas mal comme titre, hein? Bon, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de transmuter les énergies, là, et de façon profitable. C'est quelqu'un à qui on a envoyé plein de choses pourries. On lui a envoyé énormément d'absence aussi, énormément de vide, hein? Ouais. C'est chouette, ça, le vide. C'est de la vacuité. Tu peux le remplir. Eh oui, tu peux le remplir. Voilà. Hein? Ils y pensaient pas à ça, que toi, t'avais la capacité de voir les choses et d'agir. Finalement, ils t'ont rendu service, hein. Bon. Eh ben oui, hein. Ça va les frustrer. Ils vont être vraiment frustrés. De voir ce que tu fais de la mouise qu'ils t'ont envoyé. Ils vont bien comprendre que tous leurs efforts pour te... que tous leurs efforts pour te nuire sont inutiles. Bon. Après la tentative de strangulation, peut-être... Ah là là, c'est terrible, hein. Bon. Bon, on te dit que ça se passe là maintenant tout de suite, hein. Bon. Et toi, ma féminine, tu vas kiffer. Toi, ma féminine, mais sérieux. Arrête-toi 5 minutes, mets-toi bien devant ton miroir et admire. Admire qui tu es. Admire la confiance que tu as repris en toi. Admire le respect que tu as repris en toi. Oui. Admire, regarde. Tu t'aimes. Maintenant. Tu t'aimes, tu laisseras plus personne te souiller, te salir, t'humilier. Non, c'est terminé. Terminé. Tu t'accordes tout l'amour dont tu as besoin. C'est toi d'abord. Et les autres, tu leur donnes, mais tu leur donnes suivant ce qu'ils donnent, tu vois. C'est terminé maintenant de se dépouiller pour fournir à d'autres qui t'ignorent quand tu as besoin. C'est terminé ça. Maintenant, les personnes à qui tu vas donner, c'est des personnes qui t'auront donné en premier. Et c'est normal, d'accord? Il y a un rapprochement qui arrive pour toi là, un rapprochement que tu souhaites vraiment de... C'est un désir interne, hein? C'est ton cœur, ton âme qui souhaite ce désir. Mais j'ai l'impression que tu en es consciente et que tu te prépares à accepter. Tu sais de quoi je te parle? Je te parle de ton aura qui grandit. Eh oui, 38-38. Je te parle de ton aura qui grandit et tu vas avoir un petit peu l'impression d'être en... Ah oui, ça, ouais, comme dans l'oignon. Ah, énorme. Tu vas avoir l'impression, en fait, d'être camé à ça, tu vois? Ce que je veux dire, camé, pas le bijou, là, hein. Mais, comment te dire? Tu vas être accro à ton aura, tu vois? C'est une bonne chose, t'inquiète. Parce qu'elle va être bien, elle va être plus
plus lumineuse, plus grande, elle va s'étendre un peu, tu vois. Donc tu vas devenir accro à ça en fait, et tu vas te rendre compte que c'était ça que tu voulais, ni plus ni moins. Hein. C'était cet état d'être là que tu voulais. Tu as trouvé enfin. Et on te dit que c'est légitime que tu sois dans cet état. Hein? Et oui, pourquoi tu es dans cet état, on te dit? Parce qu'on ne te vole plus ton énergie. Voilà. Hein? À présent, c'est toi qui soumets les voleurs. Eh oui. Ils ne peuvent plus atteindre ton énergie de création. Ils ne peuvent plus se remplir les fouilles sur ton dos, en fait. Tu vois? 4004. Hein? Tu as repris ton pouvoir. Et du coup, tu t'offres le Joker de l'univers. Ouais. On te dit que là, au niveau des ressentis, actuellement, la clairaudience, c'est pas forcément ce qui est le plus fonctionnel. Hein? Mais là, t'es plus dans un moment où tu fais un peu de off, tu vois, genre tu t'offres une journée sans rien travailler, en essayant de vider ta tête, sans réfléchir à rien, et surtout pas aux causes. Ouais. Je sais pas faire. J'aimerais, mais je sais pas faire. J'ai un ego de dingue. Ben oui, hein. Toi aussi, Céline? On le sait, oui. Il n'y a pas de problème. Bon. J'ai quelqu'un qui se sent coupable, là. Quelqu'un qui se sent coupable parce que c'est quelqu'un qui voudrait. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui voudrait, qui aurait voulu être incarné réellement qui il était ou elle était. Ah, là, j'ai pas encore de. Vraiment quelqu'un qui aurait beaucoup aimé, qui aimerait beaucoup, qui veut. Hein, qui veut, ça ne s'arrête pas en fait. Cette volonté, elle est présente intrinsèquement, elle ne bouge pas, cette volonté d'être juste. Et fidèle. Ah ouais, sauf que la fidélité, là, ça n'a pas été ça hein, jusqu'à présent, ouais. Et c'est quelqu'un qui sait. Alors, 22-22. Ah non, 42. Oh, 42-22 donc. Autant pour moi. Alors, c'est quelqu'un. Comment je peux traduire ça de la façon la plus. C'est quelqu'un qui a été infidèle au possible. Vraiment. Tous les coups possibles, on a sauté dessus, tu vois? Oh bah écoute, fusil, non. Ouais, c'était les cartouches, ouais, bien sûr. Ah là là. Bon, mais donc c'est quelqu'un qui a été infidèle avec chaque personne en fait, mais c'est quelqu'un qui s'est été infidèle. Quelqu'un qui a été infidèle à son enfant intérieur, 43-34. Alors, oh, d'accord. On me dit on repart loin en arrière, dans son enfance. Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui a fait que ce quelqu'un a son enfant intérieur qui a pris cher, là, on me dit. Mais
qui a vécu un véritable calvaire à cause de préjugés, hein. Alors là, pour le coup, des préjugés, ça peut être un ou des parents jamais contents, tu sais. Quand tout ce que tu fais, c'est jamais assez bien, quand les autres font toujours mieux, de toute façon, c'est comme ça. Peu importe ce que tu vas faire, les autres, ils sont toujours meilleurs que toi. Tu connais ça? Moi, je connais super bien. Ça détruit, hein. Ça fait vivre un calvaire. Là, je suis sur quelqu'un qui a vécu ça, là, toute son enfance. Toute son enfance, on l'a comparé à d'autres et les autres étaient toujours mieux. Lui ou elle s'est toujours fait dévaloriser, c'est clair. Je ressens exactement la même blessure que celle que moi j'avais. Il n'y a aucune erreur possible. Tu t'es fait dévaloriser, on t'a mis, mais t'es même pas une soumise, quoi. T'es largement plus bas que terre, quoi. Vraiment, hein, je ressens vraiment cette blessure que je connais beaucoup trop bien, hein. T'es balèze, hein. Moi, je te le dis, hein, t'es forte, hein. T'as pas idée du nombre de gens qui se sont foutus en l'air dans ces situations-là, hein. Non, vraiment, t'as une force énorme, hein. Rends-toi compte de cette force. Rends-toi compte que tu as réussi à surpasser tout ça. Sois fier de qui tu es. Sois fier d'avoir réussi à surpasser tout ça sans tomber dans le vice. C'est important, hein. Tu es resté carré, hein. Tu t'es servi de ton intelligence pour te sortir des galères, mais tu n'as pas vrillé, tu n'es pas passé dans le pourri. Hein. T'aurais pu. C'était ce qu'on essayait de t'apporter, en fait, hein, de te faire, de t'éteindre, de t'amener dans l'ombre, tout simplement, parce que ces gens qui agissaient ainsi, que ce soit conscient ou pas conscient, c'est des gens qui avaient senti ta lumière et puis qui ne voulaient pas de ta lumière, qui voulaient t'amener dans l'ombre parce que quelqu'un qui a une telle lumière, en fait, si c'est quelqu'un qui passe de l'autre côté, ça leur apporte un soutien, je te raconte même pas, quoi. Le truc, il est là, en fait. C'est pour ça que les lumières se font harceler quasi toute leur vie, hein. Faut pas croire qu'on est là pour faire mumuse et pour profiter de la vie, hein. C'est pas le cas, hein. On est là pour apporter de la lumière. Hein? Et on est bien d'accord que là, si tu sors en... Oh non, c'est les gens qui sont garés. Là, si tu sors en ce moment dans la rue, on est bien d'accord que allumer la lumière, ça sert à rien. T'as vu, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, je viens de me rendre compte. Hein? C'est faire les choses à l'envers. Tu vois? Alors que, effectivement, en pleine nuit, 47-47, en pleine nuit, la lumière, elle est utile, elle permet d'y voir clair. D'accord? Donc, sache, sois conscient, consciente que, oui, les lumières en prennent plein leur poids toute leur vie. C'est comme ça. Il n'y a que les lumières électriques qui ne prennent rien dans leur poids. Hein. Il n'y a que les lumières électriques qui ont des belles vies, qui n'ont jamais morflé, qui voilà. Même s'ils sont très forts pour se faire passer pour nous. Hein. Bon, encore une digression. Décidément, en ce moment, les digressions, ça y va bonbon. Bon, quoi qu'il en soit, t'as fait le bon choix, d'accord ? Et maintenant, j'ai l'impression que tu vas commencer à avancer vers la réalisation matérielle. Tu vois, parce que ça, on n'en est pas encore là, 48-48. Et tu vas te taire, hein. Oh oui, tu vas te taire. Tu vas avancer vers cette réalisation matérielle, mais surtout, pipe pas mot. Hein? C'est important, hein? C'est important. Bon, pour l'instant, il y a une invitation qui est encore et toujours en suspens. Hein, quelqu'un qui
Quelqu'un qui essaie de repousser toujours plus parce que c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il ou elle s'est comporté comme un gosse face à toi qui t'est comporté comme un sage. Alors évidemment, ça ralentit, hein. Eh ben oui. En plus, c'est quelqu'un qui voulait te proposer un compromis. Je crois qu'il ou elle n'a pas bien compris les bases de l'histoire là. Hein. Il n'y a pas de compromis. Hein. Personne ne se compromet. Hein. Soit ça colle pas. Il n'y a pas photo. C'est comme ça. 49-49. Hein. Tu peux pas. Je veux dire, le compromis, c'est le principe. Oh, je sais pas pourquoi il faut que j'image en ce moment. Bon, cherche pas. C'est comme ça. Alors là, nous avons un rond. Oui, je mange du coulommiers. Et là, nous avons un rectangle, d'accord? Non, c'est pas... Enfin, un cube, pardon. Un cube. Un parallélépipède rectangle. Excusez-moi du peu. C'était pas le bon terme, hein? Donc, évidemment, ce rond étant plus grand que ce parallélépipède, je peux le mettre à l'intérieur. Ça y va. C'est donc un mauvais exemple. Par contre, je sais pas pourquoi il faut faire ça. Ce rond-là, eh bien, ce cube de parallélépipède ne passe pas à l'intérieur, d'accord? Je sais pas, non, mais des fois, il faut faire des trucs. Tu déconnes. Mais, alors, c'est un peu, du coup, comme si le compromis, en fait, c'est voilà, t'as ce rond-là, hein, faut que tu passes à l'intérieur de ce rond, mais tu passes pas. On est d'accord, je peux te tourner dans tous les sens, tu passes pas. Comment on fait alors? On te taille là juste à la bonne forme pour que tu rentres à l'intérieur? C'est ça un compromis. Du coup, t'as perdu plus de 90% de qui tu es. Tu vois? Pourquoi il ne faut pas de compromis? Le compromis, c'est se compromettre. Compromis, compromission. Soyez conscients des racines des mots, ils sont importants. Je sais pas, bon, bref. Voilà, ça c'est fait comme ça devait être fait. Moi, j'y comprends pas tout des fois. Même. Ils font faire des choses, je me dis non de Zeus, mais bon. Du coup, j'ai perdu le fil, hein, dis-toi. Ah, d'accord, merci. Mais non, t'en es là. Bon, on te dit que du coup, non, il n'y a pas de compromis à mettre en œuvre. Hein, voilà, c'est soit ça le fait, soit ça le fait pas, mais pas de compromis. On n'essaie pas d'agir de façon qui ne nous correspond pas. On n'essaie pas de faire semblant. On est qui l'on est. On incarne qui l'on est réellement. Et c'est comme ça et pas autrement. Oui, du coup, voilà, là, il y a quand même le mental qui perturbe ce quelqu'un là. L'ego, l'orgueil, c'est quand même costaud, hein, et oui, hein, puis mais c'est quelqu'un qui sait pertinemment hein, que c'est toi que tu es son destin. Déjà, c'est quelqu'un qui sait que tu es son destin, que tu es son guide, que tu as les clés qui lui manquent. Ah ouais. Quelqu'un qui commence à peine à connecter à ses ressentis. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument faire tourner la roue, tu vois, vers de la belle énergie, vers de la réussite, vers des réalisations. Hein. C'est quelqu'un qui a pas mal d'inspiration là actuellement. Non mais mon chéri, là c'est pas l'heure, je peux pas venir maintenant là. Mon chat qui gratte.
Là, j'ai quelqu'un qui... quelqu'un qui a des soucis, là. Alors, possiblement des soucis de santé au niveau du cœur. Peut-être besoin d'un stunt ou d'un pacemaker. On lui dit qu'en fait, s'il y a ces problèmes-là, c'est juste parce que... Alors, ah d'accord. D'accord. On me dit que ceux qui ont besoin réellement, c'est très très rare, hein. Il y a peut-être un, mais pas plus. Les autres, c'est vraiment une question d'énergétique en fait, hein. On vous dit qu'en fait, là, il y a, à force de vous plier, à force d'accepter de ne pas savoir où on en est, de ne pas mettre les choses en place, de ne pas s'offrir les choses qui nous réchauffent réellement le cœur, les choses que l'on aime, que l'on souhaite réellement, on provoque le chaos. Et le chaos, c'est pas très très bon, hein, pour notre cœur, pour notre évolution. Voilà. Ah, peut-être que ce chaos dans ton cœur est provoqué par le fait que tu aies plus de nouvelles d'un scorpion. D'un ou d'une, hein. Bon, ce scorpion, lui ou elle, en tout cas, s'est fait une cérémonie, là, qui lui permet d'être protégé lors de ses déplacements, hein, où il y a du monde, hein. Oui, on te dit qu'il y a également... Alors, il y a un verso là, hein, qui est là, qui est connecté à toi au niveau de l'akasha, mon scorpion. Ouais, on me dit qu'il y a énormément de choses là qu'il va te falloir exprimer, hein. Tu as subi une campagne de diffamation là dans la matière, hein, et clairement il va être temps pour toi d'exprimer tout ce que tu as à exprimer là pour triompher de cette situation-là, hein, pour nettoyer ton honneur, pour que la vérité éclate, hein, tout simplement. On te dit que c'est cet été que ça se passe, ça. Hein. Il y a vraiment une belle mutation là que tu as mise en œuvre. Hein. Tu as vraiment coupé avec tout ce qui était dû au transgénérationnel et au karmique toxique. Hein. Ça a été long et douloureux. Hein. Les combats se sont succédés, les batailles se sont succédées. Tu as perdu des membres, me dit-on, lors de ces batailles. Mais tu as sauvé ton royaume. D'accord? C'est important. Ouais. Tu as sauvé ton royaume de tous ces gens-là qui essayaient de le souiller avec leur flatterie. Tous ces gens qui ne souhaitaient pas te voir avancer, hein, et qui se sont acharnés plus spécialement un mois de décembre. On te dit que toi, de toute façon, d'ici le mois de décembre à venir, tu verras que tu auras déjà passé plusieurs étapes, hein, et que tu seras beaucoup moins accessible à ces gens malsains. Waouh! Oh, dis donc, et ça va être le calice. Ah, mais non, on en a déjà fait un calice éternel. Je peux pas mettre deux fois le même titre. Ah, rallonge. Mieux, c'est bien, rallonge. Parce que là, on est à 58 minutes. Je vous ai pas encore fait les. Je note. Pas oublié. Toi aussi, tu vises à côté du trou?
Oui, je parlais du stylo dans le bouchon, évidemment, hein. Tu sais, après dans la journée, tu regardes ta main. Bah, 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 pourquoi il y a du stylo sur ma main? Bon. Là, moi, j'ai l'impression que là, je suis... Là, je parle à quelqu'un qui va voir l'abondance s'ouvrir dans tous les domaines de sa vie. 1h07. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui a tellement bien transmuté en fait toutes ces énergies. Quelqu'un qui portait une culpabilité de ouf. Limite, il y avait un avion qui s'écrasait à l'autre bout du monde, tu culpabilisais, tu vois. Tu vas voir, tu vas halluciner de voir tout ce qui vient vers toi, hein, toutes ces belles réalisations là. C'est vraiment chouette. Hein. Tu vas vraiment pouvoir être content, satisfait, satisfaite. Attends, faut que je revienne.